Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Attends, je t'explique quand même le contexte. Là, ça fait des jours et des jours qu'il pleut à saut. Et si tu as suivi mes dernières vidéos, le glow up reset routine et la semaine dans mon assiette, je t'expliquais qu'en ce moment, je me sens un petit peu fatiguée, stressée parce que j'ai pas mal de charges de travail. C'est normal, c'est lié à la période. Black Friday, les fêtes de fin d'année qui approchent. Je m'en plains pas du tout, que du contraire, je suis très contente. Mais charge de travail en plus veut dire aussi source de stress pour ma part. Je suis un petit peu fatiguée et pourtant, il y a un truc que je ne fais plus depuis quelques semaines et c'est un truc que je prône pourtant tout le temps sur la chaîne, qui est libérateur, qui fait énormément de bien à la charge mentale. Bon, normalement, tu l'as vu sur le titre de la miniature, sur le titre de la vidéo, c'est le meal prep. J'adore le meal prep parce que ça répond à la fameuse question du qu'est-ce qu'on mange ce soir. Quand tu reviens fatigué de ta journée, que tu ouvres ton frigo, que tu as zéro motivation, bah là en fait, t'as plus qu'à réchauffer ton plat. Aussi, ça te permet d'économiser parce que du coup, tu vas pas commander à emporter. Ça te permet de manger plus sainement parce que c'est toi qui as préparé, tu sais exactement ce qu'il y a dedans. C'est 100% à ton goût aussi parce que tu adaptes en fonction de ce que tu aimes. Au niveau des économies d'énergie, tu allumes ton four qu'une seule fois, ton lave-vaisselle ne tourne qu'une grosse fois, vu que dans la semaine après, tu n'as plus que tes assiettes. Bref, pour moi, c'est le top. Je comprends pas d'ailleurs comment je l'ai plus fait pendant ces derniers jours. L'idéal pour faire encore plus d'économies, c'est d'établir une liste de courses pour prévoir ton meal prep et comme ça te permet d'économiser en plus sur tes achats. Pour être transparente avec toi, j'avais pas du tout prévu de faire un meal prep aujourd'hui parce que j'avais pas du tout prévu qu'il allait faire ce temps horrible. C'est pas grave parce qu'on a toujours, tous et toutes, des trucs qui traînent dans nos placards, dans nos congélateurs. Et là, en fait, je me rends compte que j'ai encore des légumes à éliminer dans mon bac à congélateur. J'ai des fruits, j'ai des boîtes de conserve, j'ai des féculents, des pâtes, du riz et tout ça. Il y a toujours moyen de s'en sortir, de faire des bons petits plats, même avec 3 fois rien. C'est exactement ce qu'on va faire aujourd'hui. Attrape ton tablier, on se motive ensemble, c'est parti! Je commence par venir mettre des fleurs de brocoli dans une casserole d'eau qui est en train de chauffer. Ici, on va optimiser la vaisselle un maximum. Donc, on va venir mettre par la suite des pâtes. J'attends juste que ça porte à ébullition. J'émince pendant ce temps un oignon que je fais revenir dans un petit filet d'huile d'olive. Comme source de protéines, j'ai opté pour le haché que je trouve au Lidl. Je l'aime beaucoup, il a un excellent rapport qualité-prix. Les macros sont vraiment parfaits selon moi par rapport au budget. Une fois que l'eau est en train de bouillir, je rajoute donc mes pâtes et une fois que tout est prêt, je n'ai plus qu'à assembler. J'ai rajouté une petite brique de crème, donc ça correspond à 200 ml, du sel, du poivre et de l'ail. Je mélange bien et je transfère dans un plat qui va au four. Si j'avais eu du râpé en plus, j'en aurais ajouté au plat. Ici, j'avais plus qu'un petit fond dans le fond, c'est le cas de le dire, de mon frigo. Donc j'en ai juste mis sur le dessus pour que ça gratine. Et ça part au four pendant 25 minutes à 180 degrés. On a un plat qui est hyper cocooning, hyper réconfortant et qui reste équilibré vu que tu as des protéines, des lipides, des glucides, quand même des fibres grâce aux légumes et tu peux évidemment l'adapter aussi en fonction de ce que tu as. Bref, pour moi c'est un plat parfait et on a réussi à faire 3 parts avec celui-ci. Pour la deuxième préparation, comme tu le sais, j'adore optimiser l'allumage de mon four, je trouve que c'est beaucoup plus économique. J'ai donc opté pour un porridge au four, pour ça j'écrase une banane en purée, je rajoute des flocons d'avoine, du lait de cacahuète ainsi que de la farine de cacahuète. Si tu ne sais pas ce que c'est, en fait c'est des cacahuètes que l'on va réduire en farine. Elles ont l'avantage d'avoir été en général déshuilées, ce qui permet d'avoir un produit très riche en protéines et beaucoup moins riche en lipides. Tu peux très bien l'ajouter comme ça dans des préparations, ce qui va apporter un bon petit goût en plus et surtout l'enrichir en protéines.
ou tu peux aussi remettre de l'eau et tu obtiendras un genre de peanut butter en fonction de la consistance que tu veux, plus ou moins crémeux. Moi j'achète ça sur internet. J'ai rajouté des petites framboises surgelées, j'ai mis de la margarine dans un moule en silicone et c'est parti au four en même temps que les pâtes vu que c'était exactement le même temps de cuisson. Et on obtient ce merveilleux porridge au four que tu peux détailler soit en petites barres en collation ou manger en plus grosse portion pour le petit déjeuner. Pour moi, cette période, c'est vraiment la saison parfaite pour faire des soupes, des veloutés. Ici, j'avais des carottes qui étaient un peu en mourance dans le fond de mon frigo. Je les ai donc épluchées et coupées en fines tranches. Dans un petit peu de margarine, je les ai fait revenir avec quelques poignées de chou-fleur qui étaient également surgelés. Si tu veux des bonnes soupes, des bons veloutés, je te conseille vraiment de d'abord faire revenir tes légumes pour faire développer en fait tous les arômes. Ça va les rendre beaucoup plus savoureux que si tu mets tout de suite de l'eau. Et j'ai également ajouté les pois chiches surgelés que j'avais acheté chez Picard et que j'avais pas du tout aimé. J'ai rajouté du curry jaune, de l'eau chaude et un cube de bouillon. Ça aussi c'est une astuce magique si tu veux une merveilleuse soupe. Et je viens blender parce que moi j'aime mieux les soupes, les veloutés plutôt que les trucs où il y a des morceaux. Enfin voilà, moi c'est vraiment une question de goût. Tu vois ici on obtient quelque chose qui a quand même de la consistance. Je viens remettre sur le dessus au moment de la dégustation de la crème de coco la petite touch de persil qui visuellement change tout. Je sais pas ce que tu en penses. Et voilà, on obtient encore une fois quelque chose qui va nous durer pour plusieurs jours. Ça permet de manger des légumes très facilement. Avec les pois chiches, on a quand même une source de protéines dedans. Donc pourquoi pas l'accompagner par exemple de pain à l'ail que tu ferais au four. Il y a plein de choses à faire. Et on se régale de toute façon. Pour la quatrième recette, j'ai pris des patates douces et pour gagner énormément de temps sur la cuisson, je les pique à l'aide d'un couteau et je les mets au micro-ondes pendant 10 minutes à 800 watts. Ça va permettre de déjà bien les pré-cuire. Pendant ce temps, j'ai pris des épinards surgelés aussi. Bon, tu l'as compris, j'ai vraiment vidé mon congélateur. Et une fois qu'ils étaient bien dégelés, j'ai ajouté de la sauce tomate, du yaourt kir, du sel et du poivre. J'ai également mis des émincés végés comme source de protéines et une fois que les patates douces étaient donc bien pré-cuites, je n'avais plus qu'à les ouvrir en deux et mettre la farce à l'intérieur. Sur le dessus, je suis venue remettre un petit peu de feta et encore une fois, c'est reparti au four. Juste le temps en fait que ça fonde, que ça devienne bien onctueux, crémeux et que les patates terminent de cuire. Pour la cinquième recette, ici je te montre vraiment un grand basique, mais c'est aussi une idée de recette anti-gaspi parce que j'avais des pommes et des poires dans mon frigo. Je les achète souvent par sac de 2 kg parce que ça revient bien moins cher, mais du coup, je l'admets, parfois il y en a qui s'oublient un petit peu. Ici, j'ai coupé 3 pommes et 3 poires que j'ai fait revenir dans une casserole. On va en faire de la compote. C'est très basique, mais en fait, c'est quelque chose que je n'ai pas l'habitude de faire et pourtant c'est délicieux. J'avoue que parfois j'ai la flemme et je l'achète en bocal tout prêt, mais tu fais revenir juste ça avec un fond d'eau, de la cannelle et de la vanille. Tu mixes et voilà, t'as ta compote de prête pour la semaine. C'est vraiment hyper bateau. Et moi j'ai juste rajouté un petit filet de jus de citron parce que ça aide grandement à la conservation et je trouve que ça se marie trop bien. Pour accompagner des yaourts, pour mettre dans des préparations, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à pas aimer les bananes, mais si vous n'aimez pas les bananes, tout ce que je propose avec, vous pouvez remplacer par de la compote de pommes ou même simplement pour mettre sur des pancakes, dans des crêpes à l'intérieur. C'est totalement adapté à la saison. Je suis fan.
Pour terminer, j'ai refait le pudding protéiné que je t'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, mais qui est génial parce que ça remplace tout ce qui est e-pro et tout ça qu'on peut trouver dans le commerce. Pour ça, j'utilise toujours la protéine de chez Sync. D'ailleurs, tu retrouveras un code promo en barre d'infos. J'en mets 60 grammes, je mélange avec environ 300 ml de lait végétal et 300 ml d'eau. Je porte à ébullition avec de la maïzena, c'est important de bien mélanger et d'ailleurs ne pas hésiter à passer un petit coup au blender, au mixeur pour avoir une préparation bien lisse, surtout avec la maïzena, sinon ça risque de faire des grumeaux. Et une fois que ça a été porté à ébullition, on transfère dans des contenants après une nuit au frais. On obtient ces merveilleux puddings protéinés. En fonction de la quantité que tu vas manger, tu peux très bien en avoir pour 2 ou 4 parts, mais ce qui est certain, c'est que ça te fera faire de grosses économies. Tu me connais, je suis un peu Miss Catastrophe, ça m'arrive assez régulièrement de faire des bêtises. Et dans cette vidéo, il y en a une que je ne t'ai pas partagée, c'est que le velouté chou-fleur, curry et carottes, je te l'ai pas mis dans la recette parce que surtout ne le fais pas, mais moi dans ma version, j'ai mis du curcuma. J'ai blendé le velouté avec du curcuma. Très mauvaise idée parce que maintenant mon blender, bah là j'avoue ça ne se voit pas, mais si voilà tu le vois, bah maintenant mon blender, il est jaune. Respecte bien la recette que je t'ai notée, ne t'aventure pas à mettre du curcuma en plus parce que je ne sais pas comment je vais récupérer ça. En plus je le sais, le curcuma ça fait des taches épouvantables et là le plastique a absorbé complètement. Et c'est sur cette note que se termine cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Moi malgré ça, je suis très contente d'avoir fait cette session meal prep parce que ça me permet de me dégager pas mal l'esprit pour les prochains jours, au moins je suis tranquille, j'ai des petits repas qui sont prêts, ça me libérera grandement de la charge mentale. N'hésite pas comme d'habitude à me dire en commentaire laquelle de ces recettes tu as préférée, à me laisser un petit pouce bleu pour m'encourager et soutenir la chaîne, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle pour faire encore pour les prochaines vidéos le plein d'inspiration, le plein de gourmandise. On se retrouve tous les mercredis à 17 h et le dimanche à 18 h, plus de contenu exclusif sur Instagram. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi et sur ce, je te dis santé!